Bienvenue dans Connu mais Incompris, la série qui décrypte les bâtiments qu'on croit connaître mais qu'on n'a jamais vraiment regardés. Ils sont célèbres, ils sont photographiés, visités par des millions de personnes, mais pourtant ils font débat, ils dérangent, ils divisent. Ensemble, on va plonger dans leur histoire, leurs scandales, leurs visions, car un bâtiment ce n'est pas qu'un décor, c'est avant tout une prise de position. Si tu es un curieux, un passionné ou un professionnel de la culture et que tu cherches à comprendre le monde qui t'entoure et les enjeux de société qui se cachent derrière les lieux, bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochains épisodes. C'est le musée que tout le monde connaît mais que personne ne comprend vraiment. Le centre Pompidou, c'est un ovni architectural qu'on a d'abord détesté puis encensé. C'est un musée qui fascine à sa manière. Alors pourquoi il a autant choqué? Pourquoi les tuyaux sont-ils à l'extérieur? Et encore, est-ce vraiment un bâtiment moderne? 1971, un concours international est lancé pour construire un musée en plein Paris. Parmi tous les projets proposés, celui de deux jeunes intrigue et attire l'œil. C'est celui de Richard Rogers et de Renzo Piano. Leur idée, retourner le bâtiment comme une chaussette, je vais t'expliquer. Tout ce qu'on cache habituellement dans un bâtiment, les gaines techniques, les tuyaux, les ascenseurs, eux, ils le montrent, ils le mettent en avant à l'extérieur du bâtiment. Le bleu pour la ventilation, le vert pour l'eau, le jaune pour l'électricité et le rouge pour les circulations. Un code couleur assumé, quasiment pédagogique. Leur inspiration, c'est le monde industriel, les raffineries, les plateformes pétrolières, bref, le langage des machines. Ce positionnement radical, il permet de dégager complètement l'intérieur. Ça crée en fait un musée ultra flexible avec des espaces modulables, sans cloisons porteuses au milieu du bâtiment. C'est donc un musée vivant qui bouge, qui est ouvert à tous les types d'expositions. C'est une vraie révolution pour le monde muséal, mais Paris n'était pas prêt. Quand le centre Pompidou ouvre en 1977, c'est clairement un choc, la presse crie au scandale. On l'appelle la raffinerie du pétrole, le monstre, la cathédrale aux tuyaux ou même le supermarché de banlieue. Il faut dire que le lieu choisi, il est pas neutre. On se situe à Beaubourg, qui est un quartier populaire qui a été principalement exproprié pour faire ce projet. C'est donc un vaste sujet de tension et qui est en plus fortement en contraste avec le Paris haussmannien. Mais derrière le choc esthétique, il y a une vraie volonté politique. C'est celle du président Georges Pompidou qui voulait démocratiser la culture. Le musée, il n'a pas été pensé pour être beau ou pour séduire, il a été pensé pour ouvrir. Ouvrir les esprits, ouvrir les frontières, ouvrir les portes à tous les publics. C'était brutal, mais populaire. Aujourd'hui, ce que Paris trouvait choquant en 1977 est devenu une vraie référence pour d'autres musées. Ils sont nombreux à s'inspirer de cette logique de modularité, de flexibilité des espaces, de libre circulation. C'est un principe de fluidité où l'architecture s'efface pour laisser place à la création. Et ironie du sort, ce bâtiment qui était pensé comme presque démontable et temporaire a bénéficié du label ACR, Architecture Contemporaine Remarquable. Le plus anticonformiste des musées est devenu une icône patrimoniale, mais son histoire n'est pas terminée. Le centre Pompidou vieillit, il doit être entretenu, ses couleurs se ternissent et ses tuyaux vieillissent. Un programme de travaux a été prévu en 2020 avec le soutien du ministère de la Culture pour rénover l'ensemble du bâtiment. Ce chantier nécessite la fermeture totale du musée qui rouvrira ses portes qu'en 2030. Le centre Pompidou, c'est l'histoire d'un rejet devenu culte. Un bâtiment qui parle fort, qui choque, qui dérange, mais qui ne laisse personne indifférent. Et toi, que penses-tu de ce musée? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Tu peux t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes de cette série Connue mais Incompris. Et si tu veux continuer à décrypter des faits de société ou la pop culture à travers l'architecture, c'est ici que ça se passe sur Percé. Si cette vidéo t'a plu, tu peux l'aimer, la commenter ou la partager autour de toi. En attendant, on se retrouve sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé ou sur TikTok pour voir les coulisses de la chaîne. Et si tu es un musée, un média ou une marque qui souhaite s'associer à ce type de contenu, tu as toutes les infos en barre de description pour me contacter. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Les raffineries, les plateformes Les raffineries, les plateformes pétrolières, les raffineries, les plateformes pétrolières. 1, 2, les plateformes pétrolières. Les raffineries, les plateformes pétrolières. Ça veut pas, hein? Ça bloquera toujours à cet endroit.